Tu n'as pas l'impression que nous avons fait un voyage dans le temps, dans cette ville? On est resté ici comme il y a 50 ans à peu près, je dirais. C'est impressionnant. Mais il y a un charme aussi, vraiment. Il y a beaucoup, dans toute cette partie-là, il y a plein de bâtiments qui sont autour du fin 19e siècle, début du 20e. Et ils sont des fois en bon, des fois pas en bon état, mais en tout cas, ils sont très 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 beaux. Très beaux, vraiment. Tous en briques, des fois peints, avec des couleurs différentes, des fois les briques pures. C'est vraiment magnifique. On est tombé un peu par hasard dans cette ville parce qu'en fait, il s'annonçait une chute de température pour les prochains jours. Il fait, je ne sais pas, 1 degré, 2 degrés, il est en train de neiger. Pluie et neige, et maintenant il y a déjà la neige. Mais bon, on est en Sibérie et la semaine prochaine à nouveau, ils disent qu'il fera à nouveau 20, 22 degrés. C'est impressionnant, hein, ce climat continental, il peut faire 0 degré comme maintenant et la semaine prochaine 25. Ouais. C'est fou, hein. Ces bâtiments, ça a dû être magnifique, hein. Wow. Je ne sais pas si c'était un théâtre ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est magnifique. S'il te plaît, regarde-moi ça. Pour soutenir la colonne, ils ont mis des scotch. Ça, c'est nouveau pour moi. Je suis très contente finalement qu'on est tombé par hasard dans cette ville. C'est impressionnant, hein. Oui, c'est comme ça. Tu découvres ce type de choses que tu n'attendais pas du tout comme ça. Et il y a un charme. Oui, il y a un charme, absolument. Probablement d'autres personnes ils te disent c'est trop vieux. Mais non, non, non. Il y a un truc là. Et surtout s'ils investissent un tout petit peu pour rénover ça, franchement, ils ont un... Ouais. Tu penses que ça marche encore? J'ai pas envie d'essayer. Là, tu peux vraiment dire montagne russe. C'est une vraie montagne russe. C'est la montagne russe. C'est impressionnant, c'est comme si c'est resté il y a 50 ans, je sais pas. Mais moi, j'ai pas vécu des manèges comme ça. Ils sont trop chauds, non, les tasses qui tournent? Oui, tout à mis au milieu, je ne peux pas les filmer. Mais tu es prêt pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessus? Il y a 2 sièges. Sièges comme ça. Éjectables, non? Waouh! Waouh! Écoute, et à l'époque, les personnes, ils montaient là. Hein? Tu vois, lui, il doit tourner dans tous les axes parce qu'il y a 3 cercles. Et c'est un truc qui tourne comme ça et comme ça. Des fois, tu vois, les gens qui font des tests pour être astronaute, ils font aussi ce genre de choses. Ah, David, je ne sais pas, mais tu penses que... Je suis sûre que ça ne marche plus. Bon, ça marche, mais il ne peut pas l'utiliser. Je ne suis pas sûr du tout. On vient de traduire ces panneaux et la nouvelle, c'est... C'est encore en marche. C'est encore en marche. Le dernier check qu'ils ont fait en 2024, c'est ça? La dernière inspection, donc ça fonctionne encore. Et nous, on pensait que c'était... Bon, moi, je pensais que c'était seulement pour... Pour décoration. Comment ça s'appelle en français? Un manège. Non, mais un manège, mais vous savez pas un nom pour celle-ci? Peut-être que je ne connais pas, non. En Espagne, un carrousel. Un carrousel, non, pas du tout. En Espagne, on l'appelait las sillitas ou les cadiretes en catalan. Et c'était mon préféré. Mais une fois, ma tante, elle n'a pas eu le temps de m'accrocher. Oui. Et le truc, il a commencé à tourner comme ça. Elle est partie. Oh et ils ont dû arrêter tout à cause de ma tante. C'est curieux parce qu'ils disent qu'ils ont été construits en 1990. 1990, moi j'avais 5 ans. 6 ans. 6 ans. Ouais. Donc, normalement, j'ai utilisé ce type de construction. Et moi, j'ai des mémoires de que c'était hyper neuf. Ou est-ce que chez nous, c'était un peu plus moderne?
peut-être, ou tes mémoires sont mauvaises, je sais pas. Tu vois, et ce modèle-là, pour les petits enfants, c'est de 2009. Mais c'est impossible alors que c'est comme... Moi, 2009, ça me paraît déjà... Il fait pas longtemps. Et je trouve ça très vieux, très vintage, en fait. Ouais, c'est chou. C'est un peu comme les Lada ici. Ils ont chou aussi. Oui, mais les Un peu Lada, ils sont vintage. vieux. Oui, non, en fait, les Lada, ils sont encore construits. Hein. Oui, mais les Lada qu'ils construisent maintenant, ils sont pas tellement vieux comme celles-ci que nous on Ouais, voit. mais il y a ce modèle-là, je pense qu'il a l'air un peu plus neuf que ceux qu'on voit des fois dans la rue, mais c'est encore des modèles qui sont construits, à mon avis. Alors, il existe des vieux et des nouveaux, mais ils ont tous l'air un peu pareils. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Ça, c'est 2005, regarde les pirates. 2005, ça. Bon, il faut dire qu'au cinéma, ils sont plus avancés que nous, hein, parce que ça, c'est déjà 7D. 7D, et nous, on est encore à 3D. Bon, on avait vu qu'il avait un salon à lavoir, donc on va profiter de faire une lessive. Combien ça coûte? Tu as vu, une machine de 6 kg, ça coûte 3 francs, et une machine de 13 kg, ça coûte 4 francs 50. En tout cas, on peut dire que c'est sec. C'est sec? Oui. Bon, on a décidé que ça va être ce soir qu'on va... Oh, regarde. These are the compliments of the establishment. Cherry flavored alcoholic liquor. Oh, spasiba. Ah, spasiba. Donc je disais, c'est ce soir qu'on va goûter la cuisine culinaire en russe. Et on a choisi un endroit hyper cool. Oui, on se réjouit trop. Bon, offerte. Santé. Du coup, on a pris une bière russe. Et franchement, elle est bonne. Elle est très bonne. Même. À savoir qu'on a commandé seulement des choses typiques d'ici de la Russie. David, tu nous expliques qu'est-ce que c'est ça et pourquoi on a commandé ça? Alors ça, c'est les trucs un peu mis dans le vinaigre. Et apparemment, en Russie, il y a beaucoup de trucs qui sont mis dans le vinaigre. Et bon, là, en l'occurrence, c'est du chou avec de la betterave, je crois, ensemble. Voilà, c'est des trucs pickles. En anglais, on dit pickles. Ça, c'est je me rappelle plus le nom. Gelé. Gelé, oui, c'est de la viande avec le gelé. C'est apparemment un truc connu aussi, avec la moutarde. Moi, j'aime bien la moutarde française, la moutarde fine, mais la moutarde russe, je peux te dire, elle pique encore bien plus. Hein. On a déjà eu ça, et cette moutarde, elle est fort forte, elle est bonne, hein, mais parce que nous, on se plaint toujours que la moutarde, elle n'est pas assez forte chez nous. Hein. Donc en Suisse et autres, tu as cette moutarde un peu, des fois presque un peu sucrée, mais là, je peux te dire, ça en voit bien, hein. C'est presque comme du wasabi. Voilà, cette fameuse soupe russe. C'est vraiment un des plats les plus connus en Russie, le borsch, c'est soupe à la betterave. Je pense qu'il y aura de la viande dedans. Et celle-ci, elle a des érelles aussi, ouais. Ouais. Mais c'est très très typique d'ici la Russie, la soupe de betterave. Ouais. Beaucoup de goût. J'avais trop la curiosité de commander une salade russe parce qu'en Espagne, l'ensaladilla russa, c'est une tapa par excellence, c'est une des tapas les plus connues. Et j'ai trop la curiosité de savoir si ça sent de la même façon, si elle a les mêmes goûts. Les mêmes goûts. Et celle-ci est un peu spéciale parce qu'elle a des crevettes. Normalement, il n'y a pas de crevettes. Mais je ne sais pas, je vais goûter ça. En fait, les ingrédients sont les mêmes, mais nous, on met beaucoup de mayonnaise. Et ici, il n'y a pas tellement de mayonnaise. Donc, tu sens beaucoup plus les ingrédients. Ça
Ça, c'est les fameux goluzzi. Goluzzi, ça s'appelle? Ouais, si tu le dis. Ah, c'est quoi en fait? C'est des rouleaux de choux? Non, c'est des... Oui, des rouleaux de choux avec de la dinde, avec un peu de purée de pommes de terre et une sauce au vin blanc, c'est ça? Ouais, allez, vas-y. Moi, je vais en prendre un dans mon assiette. Hein. Tout entière, tout entière. Oui, oui, tout entier, bien sûr. Dis-moi alors. Ils sont très bons. Ils sont très bons? Ouais, c'est très bon. Et donc, la dernière chose qu'on a commandée, c'est... En fait, ça s'appelle comment un russe? Un russe, ça s'appelle? Les pelmeni. Pelmeni. Et en Oui. fait, c'est des raviolis, des viandes, des marals. Que maral, c'est un cerf typique d'ici, de la région de l'Altaï. Oui. Et apparemment, les pelmis, c'est très typique aussi de la Sibérie. Ah ouais? Oui. Je les prends tout entier? Entière? Oui, Oh. vas-y, ouais. C'est des tortellini exquisites. Des tortellini exquisites. Tu sais ce qu'il nous a dit quand t'as commandé? Tu te rappelles? Mais bien sûr, elle a dit, vous savez trop Vous avez commander, beaucoup trop commandé. mais c'est pas grave, vous pouvez l'amener à l'emporter. Il reste plus grand chose à emporter. Là. Voilà. On a bien travaillé là. Hein. Il reste encore un pelmeni. Il me regarde trop gentiment. Je peux pas le laisser là quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Néos? David, fais-toi plaisir. Bah, je le fais pour lui, hein, parce que je vais pas non plus le discriminer par rapport aux autres. Ouais. Bon, là, on peut dire que vraiment, on a goûté la cuisine russe. Non? Une grande partie. Des choses typiques. Alors, je ne sais pas si une grande partie, mais on a goûté de la cuisine russe. Voilà. C'était un peu comme ça que je m'imaginais la Sibérie. Ouais, j'aime bien des fois quand il neige comme ça. Comme ça, en printemps. Ouais. La neige est tombée la nuit. On se réveille et le soleil se lève dans la neige. C'est quand même magnifique ça. Il y a un truc particulier toujours hein, quand il neige comme ça. On est dans la cellule, il fait bien chaud avec notre chauffage. Et il y a un truc très très cosy comme ça. Et on n'a pas eu beaucoup de neige finalement hein, dans toute cette période où on était là. Et en fait, je voulais aussi te parler de quelque chose qu'on a constaté ici depuis qu'on est en Russie. Et là, on peut, on va dire, en parler parce que ça fait depuis plusieurs fois qu'on l'a ressenti. C'est les gens, ils sont un peu timides et presque gênés quand ils nous abordent, des fois un peu curieux aussi. Et c'est très chou, c'est d'une manière très très doux et chou. Et là, quelque part, on n'a pas attendu ça ici quand on est arrivé en Russie. Et c'est vrai, il y a eu plusieurs moments comme ça. Donc, on est arrêté au bord de la route, les gens ils viennent voir par curiosité la cellule, ou on est dans un café et ils nous abordent. Et ils parlent très 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 peu l'anglais, hein, des fois quelques mots et autres, mais ça suffit pour qu'ils viennent vers nous. Et même une fois, oui, on a oublié de te raconter ça. On était dans un supermarché, il y a quelqu'un qui venait nous parler d'où on venait, etc. Tout chou, tout gentil comme ça, un monsieur. Et après qu'on est sorti, finalement, il est revenu vers nous et il nous a amené une bouteille de vodka. On vient de rencontrer un monsieur dans le magasin, il nous demandait d'où on venait en anglais et on lui a répondu qu'il était trop content, trop étonné de nous voir ici. C'est vrai, en fait, il n'y a personne ici, je pense. Et du coup, on est sorti, on a rangé ici et il vient nous amener ça. Un vodka local. C'est trop chaud ça, non? Waouh! Ah, on va le boire ce soir.
Et c'était très marrant parce que je dis oui, si jamais vous n'avez pas de vodka, vous pouvez le donner à n'importe qui d'autre. Ça aide à guérir toutes les maux. Donc en tout cas, à part ça, elle était très bonne. Elle est encore très bonne cette bouteille. Et alors, on a eu d'autres rencontres comme ça aussi, ou même quand on va dans un restaurant, même des gens vraiment timides, choux, gentils comme ça. Et voilà, c'est quelque chose qui nous étonne peut-être un peu parce qu'on n'a pas eu forcément cette idée ici de la Russie. Peut-être que c'est vraiment aussi que régional ici. Mais en tout cas, c'est très agréable. Le soleil, il est ressorti, la neige, elle a disparu. Et nous, on va quitter cette ville dans laquelle finalement on a passé un super bon moment. On était un peu les exotiques ici. Et, Comme partout, je pense, un peu en Sibérie. Hein. Il fait encore 5 degrés. Mais il s'annonce que demain, les températures elles vont monter, c'est ça? Oui, bon, cette nuit, il faisait moins. Hein. Il y avait ouais, moins cette nuit, on a eu... Ça a congelé. Ouais. Mais normalement, demain, il y aura à nouveau... Ça va monter jusqu'à la fin de semaine, je crois, jusqu'à 20 degrés. Jusqu'à 20 degrés, donc finalement, on va pouvoir prendre une douche. Ouais. On va en nature. Ciao, bis. C'était trop cool. Non, c'était cool cette nuit. Bienvenue à la République de l'Altaï. On est toujours en Russie, mais tu sais que la Russie, c'est une fédération, donc tout son territoire, il est subdivisé en petites ou grandes régions. Oui, exactement. Comme par exemple... Des kraïs. Un autre. Oblast. Un autre. Et République, par exemple. Par exemple. Donc là, maintenant, on est à la République de l'Altaï. C'est une nouvelle région, on a trop envie de la découvrir. David, est-ce que le paysage, il est comme il était il y a 3 jours? Non, en fait, on est en train de changer. On est en train de changer des paysages, mais aussi on est en train de changer d'état du paysage, parce qu'il y a du vert qui sort. Il y a du vert qui sort et il y a des montagnes qui arrivent. Il y a des montagnes qui sortent aussi, oui. Longtemps qu'on n'a pas vu autant d'infrastructures touristiques. Hein. Il y a beaucoup de petits parcs, de lodges, de resorts, de je sais pas quoi, et tout en bois, sympa au bord de cette rivière, mais il y en a beaucoup. Hein. J'ai lu que en fait c'est une destination pour les Russes. Ils viennent ici en vacances, ouais. Les Russes plutôt avec de l'argent. Ouais. J'ai lu aussi pour les pays du Stan qui viennent ici aussi. Il doit venir aussi ici à faire du ski. Parce que regarde-moi là. Ah, les pistes de ski, ouais. Ouais. Et aussi ici, ils habitent les Altaïennes. Les Altaïennes, c'est une population d'origine turque en fait. Ah ouais, les Altaïens. Altaïennes. Altaï. Un truc pareil. Mais c'est une population d'origine turque et en fait ici là, il y a 2 langues officielles. Il y a les Russes, évidemment, et après aussi l'Altaï, ou Altaïenne. Mais bon, tu ne le vois pas, en tout cas, on n'a pas vu aucun panneau comme ça. Tu veux me séparer par morceaux, un truc comme ça? Je le vois, en fait, je fais d'abord cette partie en bas. Ouais. Parce que je vois très bien. Je tourne un peu la tête. Voilà. Il y a des tiques. Il y a des tiques en Sibérie. Ouais, on a vu qu'il y en a plusieurs variétés. On en a déjà trouvé 4 dans notre cellule. C'est pas cool, et surtout c'est un peu stressant quand même.
Aïe, aïe, aïe. Tout qui me gratte. Je sais que c'est psychologique parce que avant de savoir qu'il y avait des tiques, il n'y avait rien qui me grattait. Et depuis qu'on a vu qu'il y avait des tiques dans la cellule, il y a tout qui me gratte. Mais je sais que c'est psychologique parce qu'on a pris une douche, on s'est examiné à fond tous les corps, les cheveux, et on n'a pas trouvé aucune tique sur notre corps pour l'instant. Ça va, David? Je peux dire, les 3 des 4 titres qu'on a trouvés dans la cellule, ils étaient sur moi. Hein. Et c'était sur David. On était en train de manger, il y a une qui est descendue comme ça, toucou, 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 toucou. Mais tu sais, on a lu et on a vu que vraiment, il y a une espèce de tique très typique qui habite ici, dans la taïga sibérienne de cette région. La tique de la taïga. La tique de la taïga. Et en plus, David, tu as dit que tu avais vu des panneaux. Oui, j'ai vu un panneau, une sorte de panneau d'avertissement et un numéro à appeler le 112. Sérieux? Oui. Mais à ce moment donné, on n'y a pas fait trop attention. Non. Donc si jamais vous venez ici avec vos chiens et vos chats, faites attention à un tic. C'est psychologique, ça me gratte mais c'est psychologique. C'est tout à fait psychologique.